Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va encore décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays, la Guinée-Conakry. Alors, la famille, le thème de cette petite vidéo, on va parler de cette tribune. Une tribune de Hector de Massanta. Peut-être vous avez découvert ce jeune, je ne sais pas s'il est de l'UFDG ou c'est juste un acteur politique ou bien un activiste, mais quand même qui, à chaque fois, il fait des analyses très pertinentes concernant la situation sociopolitique de notre pays, ça depuis au temps du président Alpha Condé, parce que moi, je l'ai connu au temps de professeur Alpha Condé. Alors, en ce moment, il critiquait beaucoup le pouvoir d'Alpha Condé, les choses qui s'est passées en ce moment. Alors, la famille, c'est ça qu'on va parler tout à l'heure. Parce que dans cette tribune, il a, en tout cas, dédié une tribune au président Cellou Dalein Diallo et à ses détracteurs. Les gens qui demandent Cellou de rentrer en Guinée pour se mettre devant les manifestants afin de demander, l'exiger le départ de la junte au pouvoir. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification de la famille pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici la tribune du jeune Hector de Massanta qui dit « Cellou vous a tout donné » en parlant de ses détracteurs et même certains militants et sympathisants de son parti qui veulent que Cellou Dalein soit présent en Guinée lors des manifestations. Parce que vous savez aussi, si c'est lui, il est présent en Guinée, quand il y a une manifestation, vous savez tous ce que ça va donner. Mais est-ce que c'est une bonne solution? C'est pour ça le jeune, il a dédié cette tribune à ces personnes qui demandent Cellou de rentrer. Et il a intitulé sa tribune « Cellou vous a tout donné ». Il dit, j'ai lu plusieurs internautes guinéens appelant Cellou Dalein à être présent en Guinée pour les manifestations du 6 janvier. Alors, ces propos visent à faire croire que Cellou manque de courage et veut mener le combat démocratique par procuration. Ces propos sont l'illustration parfaite de notre ingratitude collective, notre mémoire de poison rouge et surtout notre lâcheté collective. Il dit il est sans doute plus confortable pour nous de dire que c'est Cellou Dalein qui a échoué. C'est Cellou qui n'a pas de stratégie. C'est Cellou qui manque de courage. Plutôt que de regarder en face notre désunion, notre lâcheté, notre docilité, notre attitude si passive qui transforme notre pays en véritable terreau pour n'importe quelle dictature. Une très belle analyse. Je pense que je vais reprendre un peu ce paragraphe parce que c'est très important ce qu'il a dit dans cette partie de sa tribune. Il dit il est sans doute plus confortable pour nous de dire que c'est celui qui a échoué. C'est celui qui n'a pas de stratégie. C'est celui qui manque de courage. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Beaucoup de gens en train de dire la même chose dans la cité. Que celui n'a pas de stratégie, celui il est peureux, il n'est pas courageux. Il dit, mais plutôt que de regarder en notre désunion. Parce qu'on n'est pas unis. Il dit, il faut plutôt regarder le problème de notre désunion, notre lâcheté, notre dolicité, notre attitude si passive qui transforme notre pays en véritable terreau pour n'importe quelle dictature. Alors, c'est très important. Parce que vous savez, en Guinée, c'est nous-mêmes, comme le dit l'écrivain Thierno Monet Nembo, c'est nous-mêmes qui fabriquons nos dictateurs. Ça n'a pas commencé par le général Mamadi Doumbouya. Il faut le dire. Parce que si vous voyez
que l'ancien président Sékou Touré a fait plus de 20 ans de pouvoir. Qui a fait ça? C'est les Guinéens. Lansana Conté a fait plus de 20 ans au pouvoir. Qui a fait ça? C'est certains Guinéens. Pas tous les Guinéens, on ne peut pas généraliser. Mais certains Guinéens l'ont fait, l'ont fabriqué pour que ces dirigeants deviennent des dictateurs. L'histoire le plus récente, celle de professeur Alpha Condé. Qui a poussé Alpha Condé à faire son 3e mandat? C'est les Guinéens. C'est les mêmes Guinéens qui, aujourd'hui, en train de pousser le général Mamadi Doumbouya à rester au pouvoir. Alors si les gens disent que c'est celui qui a échoué, le jeune a très bien raison. Il faut que nous-mêmes, le peuple guinéen, se pose la question. C'est celui qui a échoué ou bien c'est le peuple de Guinée qui a échoué? Parce que c'est le peuple de Guinée qui fabrique tous les dictateurs dans notre pays. Alors, c'est une tribune qui est très importante. Il ne faut pas accuser Cellou Dalein. Mais le jeune n'a pas encore fini. Il dit que Cellou a été au devant de plus de manifestations politiques que n'importe quel Guinéen. Aucun Guinéen ne peut dire qu'il a manifesté plus que lui dans les rues de ce pays. Il continue en disant ceci. Il dit « Cellou était sur le terrain le 28 septembre 2009. Traumatisme crânien et plusieurs côtes cassées. Pas mal pour un poltron. » Il dit encore, il continue. « Cellou a fait face à Alpha Condé tout seul durant plus de 10 ans, pendant que tous les autres politiques se faisaient débaucher par Alpha Condé. » Ça aussi, c'est une histoire le plus récente de notre pays. Ça s'est passé devant tous les Guinéens ici. Même si on voit aujourd'hui ces politiciens aussi qui se mettent toujours aux côtés du pouvoir en place, des gens qui ont trompé Alpha Condé, des gens qui étaient des marchands politiques qui faisaient des va-et-vient entre l'opposition et le pouvoir en place, qui continuent toujours de faire leur jeu. Et c'est les mêmes personnes qui critiquent Cellou Dalein. C'est les mêmes personnes qui disent que Cellou, c'est lui, il ne sort pas, il ne se met pas devant, et il fait sortir le fils les enfants des gens, tue et tout dans la rue, ces enfants sont en Occident. C'est les mêmes personnes qui critiquent Cellou Dalein. Des mêmes personnes qui font la politique de ventre. Alors, c'est là où vous allez comprendre que cette tribune, elle est très très importante. Alors, il dit, sans Cellou Dalein, Alpha allait enterrer l'opposition en Guinée et serait certainement toujours président aujourd'hui. Ça aussi, c'est une réalité. Je vous ai dit, ça s'est passé devant nous et c'est une histoire récente de notre pays. Parce que vous avez vu le temps d'Alpha Condé. Ces politiques qui étaient aujourd'hui aux côtés de Cellou, d'autres qui venaient se rallier à Cellou, dès qu'ils ont un poids, le lendemain, vous les voyez aux côtés de la mouvance présidentielle et commencent à combattre Cellou. On a vu ça ici. Et d'autres même ont commencé à dire à l'époque que Cellou ne sait pas faire la politique, que les gens venaient se profiter de lui pour avoir des poids afin de se retourner contre lui. Mais Cellou n'a toujours jamais rejeté un opposant. Même si tu viens aujourd'hui, tu le combats, tu pars à la mouvance et tu reviens, il te reçoit à bras ouverts. Il l'a fait. Alors, on continue tous avec la tribune de Hector de Massanta. Il dit, les mêmes qui disent, s'il veut qu'on sorte, il doit être devant, sont les mêmes qui n'ont rien fait suite à l'appel d'Ali Ouba, qui est pourtant présent. Voilà. Et il dit encore, ce sont les mêmes qui ne faisaient rien quand Cellou était dans les rues de Conakry
à affronter Alpha Condé. Ce sont les mêmes encore, il continue, qui ne faisaient rien quand Alpha Condé avait imposé un blocus de plusieurs mois au domicile privé de Cellou Dalein. Pour finir, il dit « Je peux comprendre que Cellou soit votre bouc émissaire parfait. Je peux comprendre que Cellou soit l'arbre qui cache notre lâcheté collective. Mais vous ne pouvez pas dire de ce vieux monsieur qu'il manque de courage. La seule chose que Cellou n'a pas encore donnée à ce pays, c'est sa propre vie. » Il termine par ce mot. Alors, voici la tribune des jeunes. Je pense qu'il a tout dit. Parce que, vous savez, la politique est profonde. Aujourd'hui, d'autres veulent que Cellou rentre en Guinée pour que on arrête Cellou, on le prive de sa liberté, comme ce qui est arrivé à tous les autres, pour que eux, parce que et tous les problèmes, si Cellou, ils se disent en tout cas dans leur tête, si Cellou est toujours opposant, et ils n'ont aucune chance, en tout cas de devenir même un chef de quartier. Pour eux, c'est Cellou qui les empêche d'avoir des postes en Guinée. C'est Cellou qui les empêche. Pour eux, tous leurs problèmes, c'est Cellou Dalein qui les empêche d'avancer. Parce que si Cellou, il est présent, il ravasse tout sous son passage. Parce que vous avez vu les élections, les dernières élections dans notre pays, vous avez vu ce que le parti de Cellou a pu faire. Alors d'autres, leur stratégie c'est quoi? C'est demander à Cellou de rentrer. Ils demandent à Cellou, il faut être là pour mener le combat. Mais derrière ça, ils veulent que Cellou soit privé de liberté afin que pour avoir la place. Mais ils se trompent. C'est là où tout le problème a commencé pendant cette transition. Quand la transition a commencé, quand le camp de Alpha Condé et Cellou ont commencé à critiquer, et même le camp de Sidya Touré, ils ont commencé à dire, voilà, le parti de Cellou, c'est eux qui s'opposent à tout dans ce pays. Maintenant, pour eux, c'est eux, les grands partis politiques là, qui sont en train de tout foirer, comme ce qu'ils ont fait, selon eux, au temps de Dadis. Ils veulent faire la même chose au temps de Doumbouya. Les mêmes politiques. Alors, c'est les mêmes politiques qui sont partis pour dire qu'ils sont partis assister à une, comment on appelle ça, à une rencontre avec le pouvoir en place. Vous avez vu le dialogue. Vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant ce dialogue. Vous avez vu les résultats, ce que ça a donné. C'est les mêmes politiques là qui se sont retournés encore la veste pour dire non, on est parti pour le dialogue, mais voilà, ils ont commencé à critiquer et aujourd'hui, on est dans les problèmes. Parce que si, à l'époque, tous les politiques étaient d'accord, tous les politiques étaient, au fait, avaient le même combat politique, sincèrement, le pouvoir en place allait faire beaucoup attention. Mais il y a ces politiques qui se sont toujours dissociés, qui se sont toujours, en tout cas, mis aux côtés du pouvoir pour tromper. Et ça continue toujours. Alors, cette tribune, elle est vraiment pleine de sens. Cette tribune, elle dit tous les mots de notre Guinée. Alors, cette tribune, c'est à partager au maximum parce qu'elle est très importante. Alors, la famille, c'est tout. C'est le décryptage du discours, au fait, de la tribune du jeune Hector de Mansanta, ce jeune activiste qui est sur les réseaux sociaux en portant de très belles analyses sur la situation socio-politique de notre pays. Alors je vous recommande de la partager au maximum.